S'étant faufilé dans l'atelier d'un teinturier, un renard tomba dans une cuve contenant un bain de couleur rouge. Il parvint à se hisser hors de la cuve et à s'échapper dans la forêt, mais il emporta avec lui des traces de sa visite. Son pelage avait pris une teinte rouge vif. Sa nouvelle apparence inquiéta et intrigua les autres renards de la forêt. Jouant de cette particularité, il s'empara facilement du pouvoir. Impressionnés, les autres acceptèrent de le servir et de le vénérer comme un roi. Il coula des jours tranquilles et prospères dans sa nouvelle communauté mais, avec l'hiver, les pluies se multiplièrent et diluèrent peu à peu la teinture. Les autres renards finirent par se rendre compte qu'il s'était fait gruger et le chassèrent. J'avoue que dans ma jeunesse, je suis tombé amoureux d'une femme magnifique qui faisait du striptease dans une boîte de Mexico. Lorsque j'ai enfin réussi à passer la nuit avec elle, j'ai eu quelques surprises. Quand elle a ôté ses chaussures, elle a perdu bon nombre de centimètres et sa longue silhouette gracieuse s'est envolée. Quand, ensuite, elle a ôté sa perruque, ses faux cils et qu'elle s'est démaquillée, mon bel amour avait disparu. Elle a même retiré un œil. Grâce à elle, j'ai vraiment compris jusqu'où la séduction peut parfois aller. Plus tard, je me suis rendu compte que dans certaines circonstances, j'étais comparable à cette femme. Pour séduire certaines personnes, je me présentais avec perruque, talons, faux cils et faux œils. Et lorsque mon jeu ne produisait pas l'effet attendu, je me mettais en colère et devenais agressif. À l'époque, ma vie balançait entre la séduction et l'agressivité. Parce qu'on ne m'avait pas donné l'amour et l'attention dont j'avais besoin dans mon enfance, je quêtais constamment cette reconnaissance auprès des autres et je passais mes journées à essayer de séduire ou de blesser. D'ailleurs, quand j'étais blessant, il y avait bien des masochistes qui s'unissaient à moi pour profiter de ma colère et ma haine. Dans le dernier volume des aventures de John D. Fool, celui-ci réussit à s'unir avec une reine parce qu'il est aidé de l'incal qui est à l'intérieur de lui. À la suite de cette union, la reine procrée 78 millions d'individus en tout point semblables à John D. Fool. Le problème, c'est que tous ces êtres haïssent leur procréateur, car la reine le hait et veut sa mort. L'ayant capturé, il s'apprête à le tuer. Un oiseau, ami du héros, intercède en sa faveur auprès de la reine. Il lui explique qu'en aucun cas elle ne peut haïr John D. Fool. Comme elle ne comprend pas pourquoi, il lui en fait la démonstration. Il lui demande « Avez-vous aimé son corps ?» « Certainement pas. » Répond-elle. « C'était un corps des plus quelconques, l'avez-vous aimé en tant qu'amant ?» Bien sûr que non. J'ai eu des amants qui m'ont fait l'amour pendant des nuits qui duraient 1000 ans alors que lui n'a pas résisté 3 minutes. Alors, qu'avez-vous aimé chez lui ? Interroge le volatile. Une lumière intérieure. Cette lumière n'appartenait pas à John D. Fool. C'était l'incal. Si vous avez été amoureuse de cette lumière, vous avez été amoureuse de l'incal, pas de D. Fool 2. On ne hait que les gens dont on est amoureux et puisque vous n'êtes pas amoureuse de lui, vous ne pouvez pas le haïr. La haine vient d'un amour trahi. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le haïr. Méditez sur le fait que toutes les personnes qui vous haïssent expriment à votre égard une demande d'amour non satisfaite. Nous vivons ce type de situation avec nos parents, nous les aimons et les haïssons en même temps. Nous les haïssons parce qu'ils ont trahi notre demande d'amour mais, en fait, au plus profond de nous-mêmes, nous les aimons à la folie. Reconnaître cet amour enfoui est la meilleure façon de se libérer de notre haine. Reconnaître notre amour et reconnaître aussi notre capacité d'aimer. 1. Les aventures de John D. Fool, Ce qui est en haut, bande dessinée de Jodorowsky et Möbius, les humanoïdes associés. 2. L'incal, dans la bande dessinée citée ci-dessus, est une représentation symbolique de la divinité intérieure.